Bonjour! Bonne année! Allô, man! C'est pour ça que c'était à la fois, il y avait un petit countdown avant, on était excité du countdown. Je suis toujours vraiment excitée quand j'ai des invités. Là, je pense que le monde va commencer à être habitué. Il y a toujours quelque chose de spécial après le countdown. Moi, je me sens comme très festive, là. Fait que dans l'application qu'on utilise, il y a un petit countdown avant que ça commence à enregistrer. Fait que c'est pour ça qu'on est bien excités. Il devrait avoir des confettis quand ça arrive, tu sais. Yay! Fait qu'on a Yay! réussi aujourd'hui à se voir malgré les time zones et les endroits dans le monde où on est parce que là, t'es au Mexique, n'est-ce Ah pas? ouais, Fait qu'aujourd'hui, on a Mélanie sur le podcast. Euh, J'aime toujours commencer en demandant c'est qui Mélanie dans le moment présent pour les gens qui ne te connaissent pas? c'est un soul qui a une expérience humaine, qui aime jouer, explorer, rester dans son enfant intérieur, se découvrir au travers le unknown, le flouer dans tous les jours dans le présent. Mais vraiment, je pense que c'est ça que j'essaie de faire le plus possible dans ma vie tous les jours, c'est vraiment de jouer dans toute ma vulnérabilité, puis d'être un enfant. C'est vraiment ça pour moi. Puis c'est le voyage qui me fait découvrir ça, parce qu'au travers le voyage, j'ai découvert une relation avec moi tellement profonde, parce que c'est souvent toute seule à plein d'endroits. Puis à un moment donné, ben, tu viens à faire face au silence, puis tu viens à faire entrer en dedans de toi, puis avoir une connexion avec toi, puis avoir un dialogue avec toi, puis à un moment donné, t'es comme « Ah! Je suis comme le fun! » Puis là, t'as comme du plaisir avec toi, avec la nature, connexion avec la nature, connexion avec l'enfant intérieur. C'est mes deux musts. Mais c'est ça, je suis moi, je suis toi, je suis tout aussi. L'extension de moi. On était une grosse affaire. Puis ce matin, ben, j'ai voulu jouer encore plus parce que j'avais plein de tresses dans mes cheveux parce qu'il fait tellement chaud ici. Puis je les ai défaites. Puis je me suis dit, ah, je vais prendre ma douche, je vais tout arranger mes cheveux nice. Puis là, j'étais comme, man, j'ai pas grand temps. Puis j'étais comme, tu sais quoi, je vais full 90s. Fait que là, je me défie dans mon ego d'arriver ici avec les cheveux en caniche. Puis Non, mais c'est c'est ça, là. magnifique, là, t'es mermaid. Mermaid. Mermaid slash caniche. Fait que, ouais, je pense que ça serait ça. Puis, qu'est-ce que tu partages au quotidien avec les gens dans ta magie? Encore une fois, pour les gens qui te connaissent pas, tu sais, moi, en fait, ok, attends, je recommence. On rembobine. Nous, on s'est rencontrés cet été. Ça a été pour moi genre un girl crush. Quand je t'ai vu, j'étais comme, pardon que je connais pas encore cette femme-là, genre, dans tout ton magnétisme, puis ton énergie, puis genre, justement, le plaisir que tu portes dans tout ce que tu fais. J'étais comme, yes, ça fait donc bien du bien, parce que je considère que je suis aussi comme ça, genre, full joueuse, aussi belle conversation. Tu sais, on a passé comme 2 jours ensemble, puis à chaque fois qu'on se parlait, tu sais, des fois, là, t'as l'impression que des gens, ils ont genre 12 vies, là. Ben ça, c'était genre toi, j'étais comme, ben voyons, ben voyons, ben voyons. Tout ce que tu me disais, ce que tu avais accompli, les livres que tu as écrits, les formations que tu as suivies, les programmes que tu offres. J'ai eu la chance de recevoir un entraînement, ben 2 entraînements de ta part où j'ai trippé ma vie. Tu offres des méditations à des groupes le matin. Fait que, mettons là, si, comme tu es une belle toile pleine de couleurs, là, euh, ça Oh. ressemble à quoi, dans le moment présent, justement, ce que t'offres, mettons, comme magie aux gens? Merci. En premier, je veux dire merci. Puis je pense que c'est un miroir qui reconnaît un autre miroir. C'est comme, c'est ça qu'on a reconnu dans l'une, dans l'autre. C'est comme un genre de match d'énergie qui fait comme, ouais, je la connais, là, dans un soul, là, tu sais. Ouais, quelle rencontre magnifique dans des synchronicités parfaites, dans des fréquences qui se reconnaissent. Qu'est-ce que j'offre au niveau plus technique, si on veut? Mhm. Euh, Moi, j'ai vraiment été inspirée à la base par comprendre qu'est-ce qu'il y a d'autre que la médecine traditionnelle. Au départ, c'était ça un petit peu mon bébé. Après avoir perdu plusieurs personnes proches de moi, je suis devenue vraiment curieuse à me dire, ben, il doit y avoir autre chose. Parce que, à un moment donné, quand tu passes 12 ans dans les hôpitaux, puis les soins palliatifs, tout ça, puis tu vois des gens qui, non seulement qui vont au travers les traitements, mais aussi qui te disent qu'est-ce qu'ils auraient aimé faire dans leur vie ou qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils ont aimé dans leur vie, tu sais. Je suis devenue comme passionnée par tout ça par la suite. C'est sûr qu'il y a eu une étape de deuil
Mais dans une marche en silence dans le désert, j'ai vraiment comme eu un aha moment qui me dit, moi, je veux comprendre c'est quoi l'expérience humaine. Je veux comprendre plus en profondeur. Je veux comprendre qu'est-ce qu'il y a d'autre que la médecine traditionnelle. Je veux partager ça aux gens. Puis, tu sais pas ce que tu sais pas. Fait à l'époque, je savais pas encore rien. Mais je savais intuitivement parce que tu rapprends tout le temps, tu reconnais qu'est-ce que tu sais déjà, tu sais. Mais c'était ça qui m'habitait beaucoup. Puis en même temps, ben, il y avait comme une peur consciente en dedans de moi qui était dissous par le fait d'avoir été témoin de la mort pendant plusieurs fois. Ça m'a comme ramené à moi, à toutes mes peurs conscientes sont comme parties. Puis je me disais, même si je fais l'affaire la plus folle au monde demain, j'ai quand même une journée de plus. Fait que c'est comme si j'avais plus peur. Puis je me suis lancée dans la vie euh, sans ces peurs-là, sans label de comment ça devrait être, mais juste vraiment intuitivement. Puis ben c'est ça, je suis partie, toujours le running gag que je suis partie quelques semaines il y a 12 ans. Fait que ça m'a amené d'une chose à l'autre, d'une chose à l'autre. Puis au départ, c'était vraiment les médecines anciennes qui m'attiraient. Fait que j'étais allée étudier en Asie, en Inde, j'ai étudié en Thaïlande, j'ai étudié au Népal. En tout cas, je me suis promenée un petit peu partout. Puis à un moment donné, c'est ça, la médecine ayurvédique, la médecine chinoise, japonaise, tibétaine. Toutes ces médecines-là m'attiraient. Puis j'étais là, la source, puis aller vraiment, tu sais, dans le jungle avec le gars qui parle quasiment en dialecte, puis qui me montre les herbes, puis tout ça. Puis une chose m'a mené à l'autre, m'a mené à l'autre. Puis à un moment donné, j'avais tellement je cumulais les certifications, puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai juste besoin de m'asseoir en silence là-dedans. Puis c'est quand j'ai commencé à m'asseoir en silence, en comprenant que oui, il y a des choses que tu apprends, que les gens peuvent te partager, mais à un moment donné, d'incarner ça, puis de vraiment d'être dans ton silence, puis dans toute ton intelligence, là, cette affaire-là, c'est freaking intelligent, connecté à le reste, tu sais. Et, et dans cette intelligence-là, de comprendre que là, je devais arrêter de prendre des formations non-stop puis de faire confiance à ce qui était déjà présent. De m'asseoir en silence, ça a été une des plus grandes études, finalement, pour pouvoir incarner ça puis pour pouvoir le vivre pleinement. Tu sais. Puis après ça, ben, c'est étape par étape qui t'amène dans des challenges de vie. Puis souvent, tu te dis, mon Dieu, j'ai fait tellement de travail sur moi-même, comment ça se fait, je vis encore ça. Mais c'est comme si la vie veut tout le temps te libérer d'une autre affaire, puis elle t'envoie ce challenge-là. Fait que tu vas tout le temps en avoir des challenges. Puis à un moment donné, t'as juste une boîte d'outils qui est plus grosse, tu sais, pour faire face à ça, tu sais. Fait que j'ai décidé à un moment donné de, de partager dans des centres que je travaillais en Thaïlande. Je travaillais dans 6-7 centres, puis là, ben, j'enseignais, je faisais des conférences, tout ça. Puis à un moment donné, ben, je me rendais compte que les gens faisaient comme même t'es right on point sur plein d'affaires, comment ça se fait. Puis j'étais comme écoute, ça a peut-être l'air wou-wou, magique, tout le kit, mais c'est super logique, puis c'est super scientifique, m'a t'expliquer pourquoi, tu sais. Puis je rentrais là-dedans, puis à un moment donné, je me suis dit, hey, je devrais comme tout mettre ça sur un livre, puis leur donner pour que les gens n'aient plus besoin de moi. Parce que moi, mon but, c'est d'empowerer les gens à ce qu'ils puissent faire, qu'ils n'aient plus besoin de moi, finalement. Là, je veux pas... c'est pas moi qui est le healer, qui est le power. Tout le monde là, tout le monde est healer, tout le monde a ça, puis je veux empower les gens à découvrir ça en eux, tu sais. Fait que, fait que pendant un an, dans un journey où j'habitais dans le jungle au Costa Rica, j'ai commencé à tout mettre ça ensemble, puis j'ai créé un programme super cool. C'est comme un petit peu, tu sais, quand tu vas faire un blood test, une prise sanguine toutes les années, ben ça, c'est comme un petit peu un bilan d'intelligence émotionnelle sur un panneau basé sur 98 questions qui est sur tous tes systèmes primaires, puis je fais une map avec toi, puis je t'apprends à comprendre tout ça. Puis après ça, tu vas dans la vie en étant en relation avec tes émotions, avec ton physique, ta conscience corporelle, puis tes schémas cognitifs, tu vas être en relation avec tout ça, à la place d'être en réaction avec ça. Fait que l'idée, c'est l'awareness, c'est pas d'être parfait. Fait que c'est ça que je partage un petit peu dans mes enseignements. Puis après ça, ben c'est dans le flow, dernièrement, j'ai écrit un livre sur justement les fréquences, sur l'art de vibrer. Dans plein de facettes, dans autant les instruments qu'on utilise, mais c'est nous le plus gros instrument aussi. Qu'est-ce qui fait vibrer, qui est autour de nous, en nous. J'avais envie de commencer à la base, de faire comme on est 7 octillions d'atomes, là. On commence par ça, même si tu crois ou crois pas l'énergie, t'as pas vraiment le choix, c'est un fait. Fait que de vraiment amener ça le plus vulgarisé possible, tu sais, pour que les gens puissent
comprendre monsieur, madame, tout le monde. Puis ça a été ça ma crowd pendant longtemps, le corporate space, puis les athlètes qui arrivent puis sont comme moi le petit yoga là, this is for your maman là, tu sais. Puis là ben j'amène comme des faits un petit peu plus concrets pour expliquer aux gens vraiment c'est une grande logique scientifique. C'est pas Fait que rien de t'avais l'aptitude de rentrer par le cognitif parce que c'est par là qu'il y avait besoin d'ouvrir. OK, ça se peut. Fait qu'on ouvre la porte de c'est possible. Là, la résistance diminue, le corps s'ouvre, puis là, tu peux aller jouer. ouais, Puis la personne a exactement. vécu l'expérience, puis ça vient renforcer la croyance que c'est possible. Exactement. J'essaie de les rencontrer où ils sont. Chaque personne où ils sont c'est pas une affaire de t'es moins bon ou plus bon, là, ça n'a pas rapport avec ça. C'est juste où on est rendu dans le cheminement qu'on est là. Et tu sais, dans toutes les sphères, parce que quand j'ai travaillé dans les Arabes Unis, tu sais, je travaille avec des gens qui c'est des billionnaires, ils savent même plus comment compter leur fortune, là, ces gens-là. C'est des gens qui sont dans des familles royales, puis tout ça. Là. Puis ces gens-là, ils venaient me voir pour comprendre justement comment connecter à happiness, à leur bonheur intérieur. Tu sais, puis j'ai ressenti ma richesse à ce niveau-là, à ce moment-là, à un autre niveau, parce que je me disais, man, moi, j'ai pas le corps de ce qu'ils ont, puis je vis tellement dans ma joie. J'ai commencé à comprendre la richesse que j'avais, puis ça m'a amené à vouloir le partager encore plus de façon justement à je te rends compte où tu es. On commence par ça. Je vais vulgariser toute la patente pour que tu puisses le comprendre, que ça fasse du sens pour toi. Puis un coup que ça a fait du sens pour toi, on va aller tranquillement plus profond pour que tu puisses justement incarner toute l'intelligence qui est en toi, tu sais. Ouais. Il y a plein de choses en ce moment, je suis genre fascinée, je suis comme, Il y a... Mais tu sais, parce qu'on tu parles de dons puis tout ça, puis moi, c'est tout le temps ça que j'ai envie de dire aux gens, c'est comme, tout le monde a ça. Tout le monde, tu sais, c'est juste une question de conscience, même le temps, l'espace-temps, tu sais, c'est tout créé. On a tout été, moi je pense fortement que quand on est enfant, on a tellement accès à beaucoup plus. L'ego est pas là. Quand j'étais enfant, je peux bien être en squat puis chier devant toi, ça me dérange pas, là. J'ai vraiment En pas effet. d'ego, là. Je ris, je pleure, je fais des bulles avec mon nez, tu sais, tout se passe. Puis là, maintenant, on va dans le système, puis on se fait un petit peu comme éduquer, robotiser, ça c'est bien, ça c'est mal, comme ça, faut que tu sois, pour que tu sois étiqueté. Puis là, ben, on perd comme un petit peu les repères à tout notre intuitif, intelligent, naturel, puis le non-ego qui est là, puis là, on forme quelque chose, puis je pense qu'en vieillissant, on veut revenir naturellement à cet espace de source-là pure qu'on est, tu sais. Puis on cherche un petit peu le chemin pour revenir. Fait que c'est pour ça que quand on amène tranquillement des choses aux gens qui commencent ce path-là, cette direction-là, ça fait du sens pour eux parce qu'ils ont déjà été là naturellement, tu sais. Mhm. Fait que c'est tranquillement à reconnecter à cette source-là, tu sais. Fait que, OK, moi là, je suis curieuse parce que en ce moment, je date un gars qui est super cognitif. Ce que je fais, il est genre... Il écoute, mais genre, il y a des petits points d'interrogation dans les yeux, puis il me le dit, il est comme... C'est challengeant parce que, tu sais, il y a plein de mots que tu dis que je comprends pas, puis moi, je considère que je suis bonne à vulgariser puis à faciliter les choses. Fait que j'aimerais ça savoir, pour moi et pour les autres fabuleuses personnes qui nous écoutent puis qui auraient peut-être envie de partager un peu plus leur magie, leur don avec les gens de leur famille, puis qui sont vraiment pas là-dedans. Par où, toi, tu commences? Puis je pense que chaque personne est unique, mais mettons, t'aurais-tu comme un petit chemin général de comment on peut rentrer pour justement venir ouvrir? Tu sais, tu parles de faits un peu plus scientifiques, de... Ouais. C'est vraiment une belle question que tu amènes là parce que je pense personnellement, pour moi, ça a été la plus challengeante. Quand tu t'éveilles à reconnecter avec cette information-là, t'as comme un genre de regain t'es comme excité, puis t'as envie de le partager avec le monde, t'as envie de le dire aux gens. T'as envie aussi, tu sais, comme moi, au début, je me rappelle, je partais un an, je revenais au Québec un mois ou deux, je repartais un an, je revenais au Québec un mois ou deux. Les premières années, je suis revenue, les gens, ils me permettaient pas d'être qui j'étais devenue. C'est comme si l'ancienne Mel est où, là, tu sais. C'est comme, tu sais, moi, je bois pas, je me lève tôt, j'aime ça faire mes petites pratiques.
J'aime ça être dans, tu sais, lire, étudier, écrire, tu sais. Mais il y a eu un temps où j'étais la première sur le stage avec un verre, là, tu sais. Puis c'est comme si au début, j'ai l'impression que les gens, c'est comme, viens avec nous autres, on fait le party pour la soirée. Puis j'étais comme, non, mais j'ai envie de me coucher tôt, me lever tôt, puis d'aller au paddleboard, faire ma méditation au lever du soleil, tu sais. Le monde fait comme, OK, c'est quoi, tu te donnes un style, là, t'es zen, tu sais. Ils me laissaient pas devenir qui j'étais en train de devenir nécessairement. Puis je trouvais ça difficile parce que je sentais que tous les gens que j'aimais, j'arrivais plus à connecter avec eux. Puis je me sentais seule. Fait qu'il y a un processus où ce que, à un moment donné, tu te sens comme tu veux convaincre les gens, tu veux comme leur expliquer qui tu es, puis souvent on te laisse pas changer, puis souvent t'as l'air un peu de la wou-wou qui essaie de convaincre. Puis des fois, ben ça peut faire que tu fais fuck it, je reviens à qui j'étais, ou tu fais comme oh non, j'en sais déjà trop, je veux continuer, puis Mhm. je garde ce chemin-là, tu sais. Puis c'est vraiment une belle, grosse, importante question que tu poses là parce que c'est un vraiment gros point cumulant, tu sais. C'est un vraiment gros point qui va faire que tu vas continuer à cheminer ou pas souvent, tu sais. C'était après, je te dirais, une couple d'années, puis je pense que le plus difficile, c'était vraiment les gens proches de moi, tu sais. Ma mère a suivi tout le temps. Mon frère, au début, on a eu un petit crash où c'était comme, oups, là, on a tout le temps été des meilleurs amis toute notre vie. Puis là, c'était comme, là, c'était différent, tu sais. Puis, fait que, tu sais, ça fait mal dans ton cœur, tu sais. Mais je pense qu'à un moment donné, ce qui est venu en dedans de moi, il a fallu que je me dise, moi, je choisis ça parce que it feels right. Je sens que je suis dans ma vérité. Fait que je vais continuer dans ce chemin-là. Puis à un moment donné, j'ai juste arrêté d'essayer de convaincre personne. J'ai juste arrêté puis j'ai be about it. Tu sais, je suis rentrée dans être about it, de vivre pleinement ce que je croyais, vivre pleinement ce qui était la vérité pour moi. Puis dans cette énergie-là, ceux qui vont être prêts quand ils vont être prêts vont venir vers moi puis ils vont me suivre. Ils vont venir comme hey, qu'est-ce que tu fais? Il me semble que tu as l'air bien. Hey, j'ai envie de passer du temps avec toi. Hey, tu sais, parce qu'il y a vraiment un urge de partager avec les gens, mais il y a un moment où il faut aussi que tu fasses comme hey, attends une minute là. First, c'est moi. Puis moi, je suis dans la découverte de ça. Je vais l'incarner, je vais le vivre pleinement. Puis c'est pour moi en premier, tout ça. Puis c'est comme ça que tu vas servir le plus parce que plus que toi, tu raises ta vibration, plus que t'es un champ qui émane, tu vas émaner à l'extérieur. Si chaque personne va faire ça, il y a un gros changement dans le monde qui se crée. Tu sais, fait que si chaque personne ressent, tu sais, ressentir pour guérir, feel to heal, il y a un gros changement planétaire. Il y a peut-être même plus de guerre à un moment donné. Tu comprends? Fait on sous-estime, je pense, des fois le pouvoir de juste habiter ce qui vit en nous pleinement, puis de truster, de faire confiance que le reste va flouer naturellement au fur et à mesure dans le timing que ça doit être. Puis c'est d'accepter le timing de chacun qui va être peut-être plus difficile. Et après ça, ben, de partager, c'est sûr que pour moi, ça a été souvent de parler de mon expérience à moi, à place de dire ça, tu devrais, parce que souvent, j'arrivais dans. Puis même des fois encore, ça m'arrive de ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, tu devrais. Ouf, quand je rentre là-dedans, j'arrête, puis je fais comme attends. Moi, j'aime ça faire ça parce que c'est ça que je ressens que ça me donne, puis je sens que ça fait du sens parce que ça. Tu sais? Ou une expérience de vie, puis tu sais, j'aime bien ça amener de l'humour, là. Moi, j'aime ça bien, tu sais, rire, puis amener une expérience de vie légère, puis ou une expérience de vie extrême. Il y a tellement d'histoires dans mes 12 ans autour du monde qui s'est passé, tu sais, où j'ai fait des découvertes par plein de façons, fait que d'amener une histoire, puis des fois, l'histoire va amener les gens à réfléchir aussi. Mhm. Je pense que c'est cette porte-là que moi, j'aime prendre, c'est de faire comme, ben, en premier, moi, je l'incarne, en premier, moi, je le vis pleinement. Puis quand les gens sont prêts, quand je sens qu'il y a une ouverture, j'y vais où ce que la personne allait. J'essaie de vulgariser le plus possible dans le sens. Puis tu sais, je comprends ce que tu dis avec ton conjoint. La première corde que j'ai eue, c'était des joueurs de hockey. J'avais 25 gars dans vingtaine que genre j'enseignais le yoga. Puis là, ça pouvait partir sideways facilement, là. Fait qu'il fallait vraiment que je leur explique pourquoi t'apprends à respirer, puis comment tu vas faire un but plus facilement parce que tu comprends ça. Puis le coup que ça marchait, OK, on le fait, tu sais. Puis là, tranquillement, ça s'ouvrait, tu sais. Mais c'est ça, c'est de passer...
c'est de m'adapter à eux en premier, puis de faire des jokes avec eux, amener l'humour là-dedans, tu sais, sans forcer rien, en restant toi quand même, Mm. avec amour, je pense, plus qu'avec peur qu'ils comprennent pas. C'est ça qui fait quand tu veux convaincre, t'as comme peur que tu sois pas accepté, t'as peur qu'ils comprennent pas, t'as peur d'être rejeté, mais tomber dans la compréhension puis le trust sûr de ce que toi tu es puis ce que tu vibres, puis de là, d'être dans l'amour et dans le lâcher prise quand tu le partages. Tu sais, c'est ça qui est un gros défi, mais c'est pas Mm. passé. Mais c'est exactement ça. Tu sais, dans mon cas, c'est la peur que la différence entre moi et lui soit trop grosse finalement. Fait que je suis comme, OK, ben, soit que, on va dire, je me tais puis je parle pas de mes choses parce que sinon je vais voir trop ça. Ou sinon, OK, ben, si j'en parle, est-ce que ça fait qu'on peut comme justement s'ajuster ou est-ce que ça fait encore qu'il y a plus d'écart? Fait que dans mon cas, j'en parle pas ou j'en Ouais. parle très peu. Tu sais, c'est plus là que je vais. Mais est-ce Euh, que lui est curieux? Est-ce qu'il y a une ouverture? oui, oui. Parce que sinon, je suis comme, t'as pas pogné la bonne fille, là. Parce Mais tu qu'il est sais, avec toi pour une raison, t'es avec lui pour une raison, là. 100%. C'est Ah. exactement ça. Puis je suis comme, moi, j'ai choisi un ingénieur cartésien, genre. Tu sais? Fait que c'est intéressant. Puis tu sais, je parlais avec une amie hier, puis on réalisait que le vocabulaire qu'on utilise avec toutes les, tu sais, toute notre gang, c'est des mots qui sont très normaux pour nous maintenant. Ouais, Tu sais, ouais. quand je parle de polarité féminin-masculin, voyage astral, quand je parle d'extraterrestre, quand je parle de libération émotionnelle, régulation du système nerveux, pour nous, c'est genre pain, banane, chocolat. Tu sais, c'est comme bien normal. Puis là, je parle à lui, puis comme, tu sais, j'ai dit ce matin, je suis comme, tu sais, si des fois j'utilise des mots que tu comprends pas, moi, Ouais. je m'en rends plus compte, genre, j'aimerais ça que tu me le dises. Puis ce que lui me nommait, c'est, ben, c'est que je peux pas bounce back sur ce que tu dis parce que je connais pas ça. Il y a aucun référencement dans ce que je nomme. Fait que, il y a la curiosité, il y a l'ouverture, mais c'est comme comment est-ce qu'on peut créer une discussion où ce que l'énergie elle bouge plutôt que genre moi je partage puis lui écoute puis il est comme OK, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Fait que je sais pas si t'as un truc pour ça. Mais tu sais, je pense que c'est. Moi, j'aime bien ça, prendre des exemples dans ce que la personne allait, tu sais. Tu sais, comme j'avais un gars, à un moment donné, je coachais, c'était un joueur de hockey, tu sais, puis j'étais comme, tu sais, quand tu vas de l'avant, t'es le créateur de ta vie. Quand t'as peur, t'es la victime de ta vie. Puis je parlais de tout ça dans des termes vraiment peut-être plus élaborés. Puis à un moment donné, j'ai comme, OK, fait. Defense, offense, defense. Tu comprends ça? Offense, defense. OK, quand t'es en offense, tu crées la game. Quand t'es en defense, t'es la victime de ce qui se passe. T'es comme, OK! Tu sais. Fait que souvent, je vais juste prendre sur le moment ce qui m'inspire, un truc que le gars, la personne peut relate à quelque chose qu'il connaît, tu sais. Puis Mhm. après ça, je le ramène dans mes termes, puis il est comme, ah là, je comprends, tu sais. Quand je parle d'effortless là aussi, quand la voix sans, la loi sans effort, tu sais, comment comprendre quand t'es avec le flow ou contre le flow, c'est quoi ton pourquoi. Fait que je me suis fait comme, au fur et à mesure que j'enseignais, je me suis fait comme plein de PDF, de vulgariser comme ça. Puis quand j'enseigne, souvent, je sors, parce que je fais comme, ah, ça fitterait avec toi. Attends, je te l'explique de façon plus, tu sais, PDF. Tu sais, on est tous des enfants aussi, là. Fait que, tu sais, des fois, d'amener ça à jouer, d'amener ça de façon plus, moi, je vais utiliser des cartoons, je vais utiliser, tu sais, des emojis, des whatever, tu sais, c'est juste que, souvent, OK, attends, je vais en arriver à quelque part qui est intéressant parce que souvent, la porte, elle ouvre pas nécessairement. OK? Mhm. Je vais te donner un exemple. À un moment donné, j'étais en voiture avec un ami, puis j'étais dans la même moto, hein, fait que t'es dans la même bulle d'énergie. Fait que j'étais en voiture avec la personne, puis la personne est en train de pogner les nerfs après le gars en avant, parce que le gars en avant, il conduit vraiment pas nice. Il y a toutes les raisons peut-être d'être en maudit après, mais en tout cas. Fait que là, moi, je suis dans la même bulle que ça. Lui, il est en maudit après le gars qui est en avant, il sac, tape sur le volant, tu sais. Mais là, moi, ouf, tu sais, j'ai pas vraiment envie d'être dans cette énergie-là, tu catches? Fait que là, je peux aller lui dire, écoute, tu sais, ce que tu comprends pas, c'est que quand t'es en crise après quelqu'un d'autre,
ton corps, il sait pas que c'est quelqu'un d'autre. Fait que tu le fais à toi-même. Fait que là, ton corps s'acidifie, tu brûles tes nutriments, tu es en train de tout altérer ton système immunitaire, ton système nerveux. Oublie ça, je vais le perdre, man. Il va faire comme, bon, OK, c'est beau, la zen, là, je suis en crise après lui, là, elle vient pas me déranger. Laisse-moi être en colère. Laisse-moi être en colère. Fait qu'à un moment donné, j'ai catché que ça marchait pas d'expliquer ça. Après maintes essais d'erreur. Puis ce que j'ai catché, c'est 3 choses en ordre que je mettais. La première chose, c'est reconnais l'ignorance. Recognize tu sais, que la personne comprend pas cet aspect-là présentement. Tu sais, reconnais ça. Deuxième des choses, compassion qui vient dans de moi pour pas que je sois en train d'embarquer dans sa vibe. Fait qu'il reste dans l'amour, dans la compassion. Puis troisièmement, empower-le pour voir si la vibe peut peut-être pas changer. Fait que reconnais l'ignorance, compassion. Après ça, toi, comment tu peux l'aider? Empower-le. Fait que là, j'étais comme, mais tu sais, toi, tu chauffes tellement bien, Esti, que c'est comme, tu sais, je suis sûre que tu vas être capable de lui laisser de l'espace puis de le laisser partir. Tu vas savoir quoi faire, tu sais. Fait que là, je l'ai empower dans son don à lui. Puis là, on écoute une toune, tu sais, tranquillement, tu sais, sans que ça soit fake, là. C'est un beau compliment, puis c'est vrai qu'il conduit bien, cette personne-là, tu sais. Fait qu'essayer de l'amener, puis là, ben, ça va peut-être partir une discussion différente, puis je vais le sortir de ça tranquillement, tu sais. Puis après, un coup qui est sorti de ça, je fais comme, hey, c'est magnifique comment t'as shifté ta vibe. Je vais juste te dire ça parce que, dans le fond, vois-tu, puis là, je peux lui expliquer tranquillement ce Parce que qu'il là, il y a de doit faire. l'ouverture pour recevoir ce que tu lui expliques parce Ouais, qu'il est il se pas sent pas dans un pointé du fight en doigt. colère. Ouais, puis il se sent pas pointé du doigt, il sent pas qu'il fait de quoi de mal, puis que moi, je suis plus zen que lui, puis j'ai compris quelque chose. Puis tu sais, il y a comme tout cet aspect-là de... Fait qu'en tout cas, mais c'est ça, c'est de vraiment faire à toujours les choses qui sont différentes, qui peuvent te déranger, qui peuvent te mettre un miroir. Comment tu peux les empowerer, ces personnes-là, ces gens-là, ces choses-là autour de toi? Comment tu peux être toi la grande personne, tu sais, take the high road, tu sais, puis empowerer ça sans qu'ils comprennent nécessairement ton cheminement, puis pourquoi, puis que toi, tu sais. Mais vraiment, juste d'empower. Puis plus que la personne va se sentir bien, puis empower, puis elle va voir que tu la vois, puis tu l'entends, puis tu la reconnais. Mais plus que son ouverture va se faire dans cet amour-là, tu sais. Puis plus que tranquillement, ben la confiance va s'installer, puis peut-être qu'à un moment donné, hey, qu'est-ce qu'on pense toi de ça? Les questions, ils reviennent tranquillement. T'sais. Je pense que quand tu es dans cet amour-là, puis la joie, puis l'amour, je pense que c'est des choses qui sont... Puis vulnérabilité, parce que l'authenticité, c'est la plus haute fréquence. Je pense que quand tu es capable d'être dans cette incarnation-là, naturellement, les gens vont vouloir aller vers toi, puis peut-être éventuellement s'ouvrir à comprendre comment eux aussi peuvent ressentir ça, puis être dans leur pouvoir de ça. J'ai de la misère à traduire français-anglais des fois. Je fais plein C'est de... bien correct, on est bilingual. Ben, tu sais, moi, depuis tantôt, tu parles, je vois le fameux triangle de Cartman, tu sais, de victime à créateur, de sauveur à coach, de persécuteur à challenger, tu sais, puis quand quelqu'un, moi, c'est la plus difficile position, quand quelqu'un est dans la victime à côté de moi, j'ai tendance d'aller dans le persécuteur, tu sais, puis il faut vraiment que je m'attrape puis que je reste, puis justement, je vais dans la compassion, je respire, puis je suis comme, je me dégage, puis c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on crée avec ça? Comme ce que tu viens de faire, tu sais, Ouais, d'être pour dans justement. l'observation. Puis c'est ça qui est Uh-huh. beau que tu fais, là, c'est que on est porté souvent à prendre les choses personnelles, souvent, tu sais. Puis de sortir de ça, puis d'être dans l'observation à la place d'être dans le film, l'acteur principal, de faire comme je regarde le film. Oh, c'est intéressant, hey, j'ai réagi, là, hey, j'ai été ci, hey, j'ai été ça, tu sais, de pas faire comme ah mon Dieu, j'ai fait ça, tu sais, de pas être dans je prends de personnel qu'est-ce que je Mhm. fais ou qu'est-ce que l'autre me fait ou qu'est-ce que Mhm. souvent c'est comme c'est encore là relié à des traumas, tu sais, puis je prends souvent l'exemple de dire, tu sais, si un enfant de 5 ans te regarde là, en bas, puis il fait comme va chier. Tu sais, tu vas le regarder, le petit kid, tu vas lui dire t'es cute, là, mais on dit, tu sais, on dit pas ça, whatever. Mais si un adulte te regarde puis dit la même chose, ah, tout d'un coup, Mhm. tu vas être insulté, tu vas le reprendre, tu vas te réagir. Mais c'est le même mot. Fait que, C'est le même archétype, c'est pas l'adulte habituellement qui dit ça, c'est l'enfant blessé en dessous aussi. oui, oui, Mhm. merci d'apporter ça, parce que c'est important, là, tu sais. Mais c'est la même chose, tu sais, puis c'est comme, si je te dis, tu sais, je te donne un lipsil, je te donne ça, tu sais.
tu peux le prendre ou pas le prendre. Fait que, tu sais, ça, c'est un autre exemple, des fois, que je donne, tu sais, c'est comme ma place d'expliquer toute la perception, puis l'acceptation, puis qu'est-ce qu'on prend, puis qu'est-ce qu'on prend pas, de faire comme, mais gars, je te donne ça. Tu peux le prendre ou pas le prendre. C'est ton choix. Mais de voir chacune des choses que les gens vont te dire, comme ça aussi, comme un objet que tu peux prendre ou pas prendre. Tu sais, ça t'appartient pas, c'est toi qui décides. Tu sais, tout dépendant de ce que toi t'as vécu, des fois tu vas le gober tout de suite, mais de faire comme, hey, non, ça m'appartient pas, ça, j'ai pas besoin de l'avoir, tu sais. Ou je le prends, mais c'est nous qui est responsable de qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on prend pas des autres, tu sais. Mais c'est un processus de tous les jours. Oui, parce que moi, je m'imagine dans ta situation où d'avoir quelque... Tu sais, la colère, c'est une émotion que même si j'ai des bonnes bulles, même si j'ai des bonnes protections, c'est des décharges d'énergie, là. La Ouais. colère, tu sais. Ouais. La tristesse, j'ai aucun problème. Autant grosse la tristesse, ça m'affecte pas du tout. La peur non plus, mais la colère, à un moment donné, c'est comme la personne est en fête, fait que tu finis par le sentir, puis là, ton système nerveux commence à se déréguler, habituellement, en tout cas, pour Quand moi. quelqu'un d'autre est en colère? Ouais. OK. Je pensais quand toi Moi, t'avais ta colère. non, si, mettons, je serais en présence, puis c'est très rare que ça m'arrive, parce que j'ai Ouais. pas des gens qui ont une mauvaise gestion de la colère comme ça. Mais mettons, j'imagine ta situation où t'es pris dans le char, fait que tu peux pas t'en Ouais. aller, puis t'as quelqu'un Ouais. qui commence à crier puis à klaxonner. Je pense pas que je serais capable d'avoir le tact que t'as eu. Fait que je félicite ta J'ai pas eu la capacité. première fois, là, le tac, là, j'ai catché ça après une coupe de chute. Parce qu'à un moment donné, justement, ça m'arrivait, puis j'étais comme, mais qu'est-ce que je peux faire? Fait que, tu sais, c'est pas arrivé du jour au lendemain, tu sais, puis encore aujourd'hui, souvent, ça arrive des situations. L'affaire, c'est que la situation arrive, des fois, je vais réagir, puis après ça, je me retire, je fais comme, OK, je vais regarder la réaction, par où je suis Mhm, passée, qu'est-ce qui est mhm, arrivé, qu'est-ce que ça l'a touché, puis après ça, de plus mhm. en plus que je fais ce cycle-là, de plus en plus que je vois, puis à un moment donné, ben, je reconnais les choses pendant qu'ils viennent, puis je me sens comme un peu la matrice, là, ah, ça s'en vient, ok, je peux l'éviter, si je peux aller faire ça. C'est un peu comme un autre exemple que je prends souvent, c'est comme, tu sais, si je suis à la maison, toute seule à la maison, puis quelqu'un qui arrive à minuit le soir chez moi, puis je fais comme, hey, c'est qui rentre chez nous? Ben, ah, c'est mom, j'avais juste quelque chose, je venais chercher pour demain matin, je repars. OK, bye. Mais si je suis chez nous à minuit, puis quelqu'un rentre chez nous, je fais, c'est qui? Puis personne répond. Ninja. Oui. C'est qui c'est qui est chez nous, la peur, le ninja, la réaction qui vient dans moi. Puis c'est la même affaire pour une émotion qui rentre chez vous. Si tu la connais, ah, ça c'est du ressentiment, je connais ça, ok, ça, comment je vais aller l'envelopper, la regarder, la reconnaître. Mais si je ne sais pas c'est quoi le ressentiment, ben je vais être en réaction avec ça, tu sais. Fait que c'est ça l'idée un petit peu de justement du livre que j'avais créé, c'est vraiment de commencer à comprendre toute cette gamme d'émotions-là qui est reliée aussi à tout ton corps, tu sais, puis tes systèmes, puis comment tu peux être capable de les connaître pour qu'après ça, chaque jour, tu sois dans des moments où tu fais comme oh, là, je suis en train d'être impatient, c'est qu'à ta minute, mes matrices, invitation, ok, puis là, de rentrer dans l'expérience à la place d'être en réaction avec l'expérience, tu sais. Mais c'est ça, c'est encore tous les jours un processus. Hey, j'avais jamais vu ça comme ça. Tu viens Merci. genre de me péter une ballonne dans la tête, là. Je suis genre, pis! C'est quand tu es vulgarisé. Non, mais j'avais jamais vu dans les grands apprentissages que j'ai faits depuis les 7 dernières années, j'ai ma petite liste là, de besoins, de sentiments, puis comme à chaque matin, je la prenais pour aller voir, OK, comment je me sens, qu'est-ce qui est là, puis comme de reconnaître, OK, ça c'est, je me sens, ah, c'est irrité, OK, ça c'est irrité, ça c'est fragile. Puis de venir mettre des mots sur ce que je ressentais tout le temps. Fait que là, j'avais plus de 3 émotions, j'avais genre 50 sentiments. Fait que là, je pouvais mettre la bonne couleur sur le bon truc. Puis comme tu dis, c'est quand ça arrive, comme hier, c'est passé quelque chose, puis là, j'ai fait oh, OK, je me sens fragile. Tout de suite, fait que tout de suite, ça s'est désactivé. Comme tu dis un peu, tu sais, la bombe, on l'a mis à Ouais. off. Fait que c'est pas venu me submerger parce que je l'ai reconnu. C'est pas dangereux, je sais c'est quoi. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quoi le besoin derrière? Puis je viens de l'honorer, tu sais. Wow, c'est ça, c'est J'avais magique. pas vu ça comme ça, que les émotions, les sentiments qu'on ne reconnaît pas agissent comme un genre de détonateur. Ouais, réactif. Puis encore là, si tu as un trauma qui est linké à ça, tu sais, mettons, tu as un trauma de rejection ou d'abandon, là, puis quelqu'un te fait sentir ça, ben là, il n'y a pas juste le moment là, il y a comme une couple d'années en Of arrière qui est en course. train de réagir aussi, là, tu sais. Fait que, tu sais, tu vois, quand j'ai conçu
ça, c'est comme le gros livre avec lequel j'enseigne, là, tu sais, qui est comme un journal de 30 jours qui t'arrive à tout comprendre ta lecture. Mais après ça, j'ai fait un petit truc super condensé. Puis là-dedans, t'as 54 cartes d'émotions qui sont reliées à ton corps. Chaque carte, quand t'es pige, là, il y a un côté noir et un côté blanc pour chacune d'entre elles. OK? Par exemple, si je pige jugement, mettons. Pige-en une pour nous aujourd'hui, là. Là, c'est jugement qui est sorti. Fait qu'on va faire OK, parfait. Fait que là, je m'en vais sur la carte, c'est numéro 4. Jugement, c'est écrit en tout petit. Fait que là, je m'en vais dans mon petit livre. Tu vois, le petit livre, il y a toutes les couleurs, là. OK. Fait que là, je m'en vais dans C'est toi qui as fait ça. Ouais, c'est moi qui ai fait ça comme une grande. C'est hot. On va mettre les liens dans la bio. J'imagine que les gens peuvent acheter ça en ligne. Oui, dans mon site. Fait Cool. que là, Fait qu'on mettra ça OK? Tu fais une carte de main. Ouais. Là, ben, tu t'en vas dans la couleur, dans le numéro. Puis là, dans couleur, ce qui est important, c'est que tu as le côté lumière, tu as le côté lumière, puis tu as le côté noirceur. Puis dans la description, tu as le côté lumière qui est l'outil de conscience, puis tu as le côté obscur qui est l'outil d'opportunité. Moi, je trouve ça bien important d'embrasser la noirceur puis la lumière parce que souvent, tout ce qui est dark, on pousse ça en dessous, toute la noirceur, toutes les choses. Tu sais, le penser positif, là, ça a tué bien des affaires. Là, le think positif dans le personal growth, c'est. Moi, je pense que c'est un petit peu dangereux des fois de la façon que c'est enseigné parce que c'est comme s'il faudrait tout. Ah non, 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 mais je pense positif, tu sais. Je fais tout le temps l'exemple de t'es en bateau, là, puis tu coules, là, tu peux bien regarder le ciel, faire comme ah, le ciel est bleu, je suis positive, et tu coules, man. Check le trou, acknowledge ce qui se passe, là. Tu coules. Fait que la noirceur, la lumière, tu peux pas juste être dans ah, il fait beau, c'est correct, tu vas couler, tu sais. Fait que acknowledge la noirceur, va dedans, tu sais. Fait que j'ai tout le temps. Ça ressemble à quoi dans les émotions, aller en général, à quoi ça ressemble aller dans la noirceur de l'émotion? Ben, tu vois, jugement ici, l'outil d'opportunité, les jugements envers soi-même ou envers les autres engendrent des barrières dans tes relations. Favorise des liens authentiques en cultivant la compréhension. Engage-toi dans l'empathie, l'écoute active et renonce aux préjugés en adoptant une perspective ouverte. Tu établiras des relations fondées sur la tolérance, favorisant la croissance personnelle et la connexion humaine. Et là, l'autre page, tu as un petit QR code ici, là. Un code QR. Quand tu scannes ça, ça t'amène sur mon site où tu vas avoir une action aujourd'hui à prendre. Fait que, mettons, ton action dans le jugement, ça serait aujourd'hui, tu ne peux pas juger toi, un autre ou la situation. Va dans ta journée et observe cette action. Puis là, tu te rends compte pendant toute ta journée comment tu juges toi, les situations, puis les autres. Dans des affaires connes, t'es en char, c'est que tu roules, tu vois une personne passer, ouais, lui, il check ça. Tu sais, n'importe quoi, tu juges des affaires qui n'ont pas rapport, puis là, tu réalises juste parce que ton attention est là aujourd'hui. Tout ce que tu juges qui n'est pas nécessaire en toi, dans les autres, dans les situations, puis en faisant juste l'expérience d'être conscient de ça, tu désarmes tranquillement, puis après ça, tu deviens de plus en plus conscient. Fait que quand tu travailles avec, tu sais, t'en as 50 quelques, là. Fait que quand tu travailles avec ça tous les jours, à un moment donné, tu viens comme aller voir dans ta vie de tous les jours, tu sais. Puis en plus, ben, tu vois la noirceur, la lumière dans chaque. Tu scannes un QR code, tu as une action constamment. Tu sais, on a un petit groupe Facebook où on partage, hey, j'ai foiré aujourd'hui dans mon action. Ben, hey, ça a bien été aujourd'hui. Tu sais, on peut authentiquement partager tout ça. Fait que l'idée, c'est ça dans ce que je créais. C'est comment qu'on peut travailler, jouer avec des choses qui fait qu'à un moment donné, on fait comme ah ah, tu sais. Puis là, ben, on devient plus en relation puis moins en réaction, tu sais. J'adore ça. Oui! Je suis vendue. Tu m'as dit. OK, là, j'ai envie qu'on aille. Hein? Excuse-moi, t'allais à quelque part, hein? Tu veux dire Non, que vas-y. Tu sais, d'où ça. La première inspiration de ça m'est venue il y a quand même longtemps, dans ma début vingtaine. Moi, j'ai eu 7 ans où j'ai exploré toutes les drogues du monde. 7 ans de toxicomanie où je me suis perdue. Ah, je me suis enfoncée dans plein d'affaires. Puis, quand mon père m'a annoncé qu'il avait la leucémie, je me suis dit, hey, lui, il va comme essayer de survivre. Puis moi, je suis en train de me scraper avec toute la drogue. J'ai décidé de rentrer en thérapie. Puis la première thérapie que j'ai faite, c'était sur les 12 étapes avec Daniel Harvey.
puis qui est plus de ce monde, mais qui était très raw. Puis dans les étapes, il y avait une étape qui s'appelait la 10 qu'on faisait. Puis la 10, c'est que justement, t'as plein de gammes d'émotions, puis le soir, tu t'assois puis tu te dis, est-ce que j'étais plus à droite ou à gauche dans cette émotion-là? Est-ce que j'étais plus en réaction ou j'étais plus en observation? Ou est-ce que j'ai vraiment vécu plus ça aujourd'hui ou moins d'agressivité ou whatever? Puis j'ai fait cet exercice-là pendant quasiment comme 1 an avant de catcher, justement, que là, m'amener, là, je me rappelle, j'avais vu comme, je pense que j'avais vu mon ex avec une autre fille, puis j'étais full en ressentiment, puis j'étais comme, ah, ça c'est du ressentiment, ah, j'arrête ça tout de suite, je vis ça du bonheur, tu sais, puis j'avais comme tout de suite été je voyais mes quatre, je voyais mes deux colonnes, puis tranquillement, je commençais à comprendre mes émotions que je vivais. Après ça, j'ai enseigné ça au secondaire. On m'a engagé pour enseigner la danse parce que j'avais une école de danse. Puis il manquait quelqu'un pour enseigner la morale. En tout cas, je me suis ramassée dans une classe pour enseigner la morale en secondaire 3, 4, 5, je pense. Puis j'ai tout amené ça là-dedans, la panoplie d'émotions. Puis on faisait des sketchs sur les émotions. Puis là, les jeunes, à un moment donné, commençaient à se comprendre. Puis là, ben ça m'a amené, tu sais, dans tout ce que je fais aujourd'hui. Puis là, ben, j'étais encore en train de travailler avec ça. Fait que je trouve ça cool de faire le playback de ça, puis de me rendre compte comment moi ça m'a servi, puis comment que maintenant, tu sais, I wanna give it back, tu sais. Hmm. Ouais. Qu'est-ce qui nourrit tous ces projets-là? Où L'amour, tu puises ton énergie? c'est une bonne question. Je te pose la question parce que moi, je suis quand même comme toi là-dessus, puis tu sais, en human design, je sais pas t'es quoi, moi je suis Manigène. T'es quoi toi? Mais là, ce que l'affaire, c'est que je l'ai fait la première fois, puis ça a changé. Là, je suis plus certaine. Fait que là, je me fie plus à ça. OK. Mais tout ça pour dire que il y a quelque chose dans ma relation avec moi et la nature qui est vraiment, vraiment, vraiment puissant pour moi. Il a fallu que je sorte du système pour aller vivre ça. Quand je retourne dans le système, des fois, moi, là, je suis en train de travailler un peu comment je peux garder mon énergie quand je retourne dans le système. Parce que je le vois. Qu'est-ce que t'appelles le système? Quand je retourne au Québec, souvent, puis je veux pas dire que le Québec, c'est tout le système, il y a plein de monde conscient dans le Québec. Mais quand je retourne, tu sais, mettons, juste sur la route, là, juste conduire d'une place à l'autre, pour moi, là, c'est... Juste le fait qu'il y ait tellement de lois, c'est comme si le collectif, les gens, je vais dire les gens, au lieu du collectif, c'est un mot plus facile à comprendre, les gens sont plus portés à faire comme ça, c'est la loi, ça, c'est pas correct. Non, j'ai raison. Là, si j'ai raison, je peux klaxonner. Klaxonne. Non! Les gens vont se crier après, les voisins, à la place de venir se parler, vont s'envoyer des mises en demeure. Il y a comme tellement de lois qui fait que les gens se fient sur les lois, puis on a besoin d'avoir raison à la place de, tu sais, comme moi j'ai vécu 7 ans en Asie, où ce que, tu sais, sur la route, t'es 70 scooters à la même place, il n'y a pas de loi sur la route, le monde se parle, le monde se klaxonne en étant « Attention, je passe, je m'en vais là, je m'en vais là. » T'arrêtes en plein milieu de la route, les gens ils passent autour de toi. Hey, au Québec, t'arrêtes 2 secondes parce que t'es pas sûr de ta curve, là. Tu te le fais dire en tabarouette, là, tu sais. Fait qu'il y a comme un genre on est pressé, faut qu'on fasse de l'argent, faut qu'on soit efficace, parce qu'on a tellement de choses à payer, parce qu'on a beaucoup de stimulation, tu sais, des autos, des maisons, tout d'hiver, d'été, il y a 4 saisons, la vie coûte plus cher, les gens travaillent plus, il y a beaucoup plus de lois, il y a beaucoup plus, fait que tout va plus vite. Il y a moins de communication, il y a moins de conscience collective, tu sais, comme de comprendre comment qu'on peut tous se parler puis s'aimer ensemble pour le bien de tous, à la place de moi, il faut que j'aille au travail, faut que je passe, t'es dans ma voie, tasse-toi. Tu sais, il y a moins de genre, qu'est-ce qui se passe peut-être qu'elle a vu ça aujourd'hui, je vais passer à côté tranquillement. Tu sais, il y a moins de ça, on dirait, puis je le sens énergétiquement. Quand je vais dans des grosses villes, quand j'allais à Miami, quand j'allais beaucoup de béton, beaucoup de je me rappelle quand que je revenais de ma jungle, là, puis je partais de l'autoroute entre Montréal puis chez moi, puis je voyais comme 50 Ardennes, 30 Canadian Tire. Tu sais, toutes les Tim Hortons, puis j'étais comme aïe, tu sais, moi j'habite dans ma petite jungle, puis des fois juste de trouver une place que je peux trouver telle affaire, c'est compliqué tellement, là.
Puis là, j'étais comme, je voyais l'over-consommation, man. J'étais comme, c'était intense, tu sais, puis le trafic, puis les lois, en tout cas. Fait que c'est ça, quand je parle du système, on travaille, tac, tac, parce qu'on doit payer nos choses, parce qu'il y a des lois, parce qu'il faut suivre ça, puis parce qu'on est comme un peu victime du système. Tu sais, tout ça, pour moi, c'est lourd. Tandis que, tu sais, quand je pars de là, puis je m'en vais dans un pays où ce que je peux vivre beaucoup moins cher, dans un pace beaucoup plus slow, avec des gens qui se parlent peut-être un petit peu plus parce que c'est un petit village. Je le sens quand je vais en Gaspésie, tu vois, ça, je le sens que c'est plus tranquille quand chaque année, je travaille un mois par été en Gaspésie, puis là, c'est un pace qui est plus tranquille, tu sais, plus connecté, on dirait, en tout cas. Fait que ça me permet, tu sais, comme ici, il fait chaud. Il fait chaud, là, à Oaxaca, là. Fait qu'il fait comme tout le temps 30, 40 degrés. Fait que le matin, d'habitude, là, j'étais avec toi, mais le matin, d'habitude, de 6 heures le matin à midi, là, je travaille pas. Je m'en vais sur la plage. Je prends ma nourriture du soleil. Je prends ma nourriture de la terre. Je prends ma nourriture de la mer. Pour moi, c'est de la nourriture. Quelqu'un qui se lève, va déjeuner, il faut que je mange. Moi, c'est ça. Je me lève, il faut que je mange. Fait que je vais aller me nourrir, je vais faire du mouvement, je vais bouger, je vais respirer, je vais danser avec de la musique, je vais jouer, tu sais, je vais éveiller l'enfant dans moi. Pour moi, c'est là où je prends mon énergie. Puis après ça, je m'en viens à la maison, puis je travaille, tu sais, de midi à 5, 6, je suis dans le flow, puis ça y va plus, je continue, tu sais. Puis normalement, vers 6 heures, je m'en vais voir le sunset, je m'en vais me renourrir, je me fais un jog sur la beach, je souris, je parle avec du monde, je connecte. Je reviens le soir puis je relaxe, tu sais. Fait que c'est un pace de vie que j'ai commencé à faire quand j'étais en Asie à cause de la chaleur, parce que l'après-midi, tu veux pas être dehors, il fait trop chaud, là, le soleil ping, c'est too much, là. Fait que, tu sais, je m'en viens à l'ombre chez moi puis je fais mes petits trucs. Puis c'est un pace qui me sert beaucoup dans mon énergie à moi, tu sais. Puis quand je reviens au Québec, des fois, j'ai plus de misère parce que juste aller m'entraîner, souvent, j'habite au Lac-Achillon, Saint-Hippolyte. Puis si je vais m'entraîner quelque part dans un gym, faut que je fasse tout le temps comme 20 minutes de char. Puis là, il va y avoir du trafic, il va y avoir du ci, il va y avoir du ça, de la construction. Toutes les trucs, tu sais. Puis après ça, je reviens. Ça vient de me gober 3 heures de ma journée juste pour aller faire 1 heure de trucs, tu sais. Fait que j'essaie d'aller plus en nature, finalement. Puis là, ben, tu sais, je connecte peut-être moins avec le monde. Je suis plus isolée un petit peu, tu sais, mais c'est pour ça que quand on s'est vus, puis qu'on fait tout ensemble le matin dans la nature, j'ai trippé ces 2 jours tellement nourrissants pour moi. Où je puise mon énergie, c'est dans la compréhension de mon rythme à moi, mon rythme circadien, mon rythme de qu'est-ce qui nourrit vraiment tout mon corps, mind, soul, tu sais, mon body, mind, soul. Mais ça, je pouvais pas le comprendre tant que j'avais pas connecté avec moi. Tu sais, j'étais encore en train de dire, ils disent que c'est bon de prendre du citron avec de l'eau le matin. Citron avec de l'eau le matin, on va travailler. Tu sais, j'étais encore dans ce basic-là. Mais m'amener, c'est comme à force de l'expérimenter, je suis allée en profondeur, puis j'ai créé cette relation-là. Puis souvent, les gens, j'irai pas là tout seul, tu sais. Mais moi, je suis tout le temps, tu sais, je suis souvent tout seul. J'ai été beaucoup tout seul dans les 12 dernières années. À un moment donné, ben c'est ça, je prends mon quoi, je m'en vais tout seul faire telle activité, hiker une montagne. Tu sais, souvent les gens, quand je revenais au Québec, comment ça fait que tu vas camper tout seul en Gaspésie? Ben parce que je suis habituée de faire ça, puis j'attendrai pas après quelqu'un qui me dise oui, je vais y aller, ça me tente d'y aller, tu sais. Fait que pour moi, je suis jamais tout seul. Tu sais, mettons, moi, te shooter une affaire wouhou si ça te tente, là, mais moi, je parle aux oiseaux puis aux arbres. C'est mes amis, genre, Moi tu sais. aussi, j'adore. Puis je suis comme, toi, je t'aime bien. Tu sais, il y a des gens qui ont des personnalités pour moi. Puis je suis comme, ouais, là, je vais aller connecter avec toi. Toi, un petit peu moins, tu sais. Puis comme, 100%. Je me Toi, t'en wouhou. rappelle du moment quand je suis rentrée en thérapie, quand je suis sortie de thérapie à 22 ans, du moment où ce que je me suis dit, j'aimerais ça être capable de prendre une marche, puis que juste ça me rende heureuse. Je me rappelle de pas être capable de faire ça, d'avoir besoin de sortir, puis de faire le party, puis d'aller là, puis de mettre la robe, puis les amis, puis tout ça. Je me rappelle de penser à ma tante là, qui prenait une marche le soir, puis qui était tellement heureuse avec son chien de prendre sa marche. J'étais comme, moi c'est boring, là, ma tante a fait ça pour moi. Je me rappelle de c'était quoi ce feeling-là, tu sais. Puis aujourd'hui,
Me lever le matin, là, c'est mon party, là. C'est genre le party le plus hot, là, de me lever le matin, d'entendre les oiseaux, les poulets, astic, partir avec mon petit quad nu-pied, man, arriver sur la beach. Ici, c'est une beach nudiste, fait que je mets même pas de clothes, je suis libre complètement. Je me pêche dans la mer, je vais jouer dans les vagues pendant 1 heure comme un enfant. Et là, c'est ça qu'il y a des gens qui vont dire, mais t'as pas une famille, t'as pas ci, t'as pas ça. C'est sûr qu'avec une famille, c'est différent. Tu peux les amener là-dedans. Je connais des gens qui le font aussi. Tu sais. Mais c'est ça. Moi, c'est là que je puise mon énergie. C'est qu'est-ce qui me fait plaisir. Puis pour savoir qu'est-ce qui me fait plaisir, il a fallu que j'aille dans cette relation-là avec moi parce que ce qui me fait plaisir là, puis ce qui me fait Mhm. plaisir il y a 15, 20 ans. Même ce qu'il y a 1 an, 2 ans, probablement, Il y a 1 an, ça ben non, évolue. ça a Il y a des évolué. choses qui restent. Pourquoi je dis ça, c'est que je trouve ça beau de se permettre Constamment. d'observer au quotidien puis d'être comme, ah, en ce moment, c'est plus ça, ou tu sais, tu parlais de différentes, moi, je parle des batteries qui se nourrissent, tu sais, tu parlais soul, mind, body, mais des fois, c'est le corps qui a plus besoin, des fois, c'est ton âme, des fois, c'est ta batterie émotionnelle, mais d'être à l'écoute de ça puis d'être comme, OK, ben, qu'est-ce qui goûterait bon aujourd'hui pour Ouais. aller nourrir ça? Mhm. Dans ta créativité aussi, tu sais, comme des affaires que, tu sais, à un moment donné, je me suis mis à peinturer, là, j'ai acheté toutes les pots de peinture, les affaires, puis tu sais, j'étais comme jamais peinturé de ma vie, là. C'était comme une affaire de trip d'un soir, puis j'ai eu du fun à faire ça. Écrire des livres. Les gens sont comme, ah, t'es écrivaine. Non, je suis pas écrivaine, pas en tout, là. J'ai juste décidé de mettre des idées sur un papier pour l'envoyer parce que j'avais été engagée pour enseigner aux académiciens à Star Academy l'année passée. Puis j'ai dit, ah, j'aimerais ça leur donner un petit document sur la sonothérapie, comprendre qu'ils sont fréquences. Puis là, j'ai commencé avec un document de 3 pages. Puis ça a fini avec un livre que j'ai vendu partout dans l'Europe puis dans le Québec. L'art de vibrer. Mais c'est juste moi qui est comme, ah, je vais mettre toutes mes idées sur papier. Ben, j'étais un peu freak là-dessus. Tu sais, mes livres, c'est plein de couleurs, là. Vous allez voir si les gens les prennent, là. Tu sais, il y a plein d'images, de couleurs. C'est comme, faut que ça soit design, tu sais. Puis j'aime ça quand ça a la Mhm. feeling, tu sais. Fait que c'est ça. Juste créer, puis jouer, puis la créativité. Tu sais, jamais j'aurais pensé écrire un livre, là. Jamais j'aurais pensé peinturer ou jouer de la flûte. Dernièrement, je suis partie dans un trip de créer de la musique. Je vais vous en dire plus tard un petit peu, mais j'ai un gadget de fou qui s'en vient. Je vais créer de la musique avec la nature. En tout cas, là, je suis partie sur ça. Ça, c'est arrivé dans une bulle de silence où ce que, boum, plus que de clarté, plus que ton intuition, elle te parle, plus que comme, tu viens à te développer dans des choses parce que, tu sais, prends l'exemple de quand je vais dans la mer, là, puis que l'eau, elle bouge, là, mes pieds sont dans le sable, l'eau, elle bouge, il y a plein de sable, je vois pas mes pieds, right? Mais quand tu arrêtes de bouger, puis tu laisses tout le sable se retomber, puis l'eau devient claire, miroir, tu vois tes pieds, tu vois clair. Des fois, dans nous, c'est comme un océan tout embrouillé avec, on fait, dans le fer à côté. Puis à un moment donné, quand t'arrêtes, ben tout ton océan intérieur devient clair. Puis à un moment donné, tu vois clair. Puis c'est là que les intuitions sortent, tu sais, puis les créativités. Puis là, mais tant que t'es tout embrouillé, tu fais juste être en train de survivre à chaque jour, là, tu sais. Fait que, J'entends la base, au moins une fois par jour, de venir se poser en silence avec soi, peu importe ça ressemble à quoi. Méditation aux yeux fermés, marche, pas d'écouteurs, contemplation, sport, stop. faire Être. la... Être. Ouais. Il y a une phrase qui me, that moved me, qui m'a bougé, qui m'a ému beaucoup. À un moment donné, j'écoutais un film, ça s'appelait Across the Universe. Je sais pas si tu as déjà vu, c'est un film bien artistique, c'est avec toutes les tunes des Beatles. Puis, il y a un moment donné où il y a un gars qui est assis au souper avec ses parents, avec toute la famille, puis son père, il dit qu'il drop out of school, il dit j'arrête l'école, tu sais, parce que j'ai vraiment besoin de trouver ce que je veux faire dans la vie, tu sais. Puis son père, il dit pourquoi tu vas arrêter ce que tu vas faire dans la vie, pourquoi tu vas arrêter, tu peux pas faire ça, parce puis là, il dit son oncle, il dit pourquoi, le jeune, il dit pourquoi, il dit parce que ce que tu vas faire va définir qui tu es. Puis là, lui, le jeune, il répond, non, non, dad. Il dit, who I am will define what I'm gonna do. Qui je suis va définir ce que je vais faire. C'est l'inverse. Dans la société, souvent, on dit ça, tu sais, ce que tu vas faire va définir qui tu es, tu sais. Trouve ce que tu veux faire, t'as 17 ans, puis trouve ce que tu veux faire, mon grand, tu sais, t'as 17 ans. Prends un an, voyage, puis reviens après. Tu sais, je sais pas, voyage intérieurement, pas besoin de sortir du Québec, mais je veux dire, tu sais,
de prendre le temps de trouver qui tu es, parce que qui tu es vraiment va définir ce que tu vas faire. Puis si tu t'en vas dans l'inverse, à faire, ça se peut que tu arrives à 40, à un moment donné, tu fasses comme, man, là, je suis pas heureux là, dans ce que je fais, puis je viens de catcher que c'est pas ça que je veux. T'as comme suivi un système où ce que t'as fait. Là, t'as la famille, t'as les enfants, t'as la maison, t'as les dettes, t'as le ça, puis là, tu te réveilles à 40, 50 ans, tu fais comme, man, je veux rien savoir de ça. Dans le fond, j'aime ma famille, j'aime tout ça, mais là, j'aime pas ce que je fais. C'est pas aligné qui je suis vraiment. Puis là, le journey commence. Puis souvent, c'est là que je ramasse un peu le monde, tu sais, de retrouver qui tu es, tu sais, de faire le processus de ça, puis de vraiment connecter à cette essence-là, parce que c'est ça qui va définir ce que tu vas faire effortlessly, parce que ça va aligner avec toi, avec ta passion, avec ton don, avec ce que tu vibres, tu sais. J'écoutais, j'aime beaucoup le podcast de Michael Singer. Je sais pas si tu le connais. Oui. Bon. Euh, Puis justement, hier, il parlait de clarté, tu sais, de ces moments de clarté-là où c'est là que notre mission, notre vocation s'aligne, tu sais. Puis c'est pas 100% du temps, tu sais, il y a des moments où c'est beaucoup plus clair, puis là, on peut prendre des décisions. Puis où je m'en allais avec ce que tu disais, je me rappelle pas, c'est génial, je parle de clarté. C'est bien, hein? Ben, si tu veux, je peux peut-être t'aligner avec qu'est-ce que tu dis là. Vas-y, ouais. Parce que je parlais de ça hier avec une amie, j'étais comme, tu sais, t'es comme, c'est parce que je veux tellement ça, là, j'ai comme, écoute, là, t'es dans la salle de bain, puis tu veux de quoi qui est dans la cuisine. Faut que tu changes de pièce. C'est la même affaire dans ta fréquence. Si en dedans de toi, tu veux de quoi qui est dans, tu sais, qui vibre à tant de fréquences, toutes tes fréquences, là, tous tes organes ont des fréquences, toutes tes fréquences, ok, toutes tes vibrations, ça, c'est un fait scientifique, là, ça n'a pas rapport à rien de nouveau. Fait que si tu veux quelque chose qui vibre à telle fréquence, il faut que tu amènes ton être dans cette fréquence-là, puis boum! Fait que si tu veux quelque chose dans la cuisine, faut être dans la cuisine puis tu vas l'avoir. Mais tant que t'es pas dans la cuisine puis t'es dans la salle de bain, tu vas faire des toasts, t'as pas de toaster dans la salle de bain, là, c'est rough, faire des toasts, pas de toaster dans la salle de bain. Là, tu sais pas, tu peux pas imaginer c'est quoi un toaster parce que t'es jamais allé dans la cuisine, là. Tu sais, puis à un moment donné, t'arrives dans un genre de moment où ce que, boum, t'es en ligne, puis là, t'es dans la cuisine, puis là, pouf, c'est facile de faire un toast, là. Fait que c'est ça quand je parle de vulgariser encore. C'est de vraiment juste aller dans la pièce énergétiquement, de t'enligner, toi, où ce que tu résonnes. Si tu veux voyager, achète-toi une valise. Check des images, rentre dans ta fréquence, rentre dans la compréhension que tu es libre, rentre dans la compréhension, incarne ce désir de découverte-là, incarne tout ça, puis ça va venir à toi de la façon que ça doit aller venir, mais de rentrer dans la fréquence, de pas avoir peur de perdre ou de pas faire, mais dans l'excitation, puis la joie, puis l'émotion de yes! Tu sais, de gratitude de que c'est en train de se créer, tu sais. C'est une belle base, tu sais. J'adore ta métaphore. On va cuisine faire des toasts. Ça va mieux que dans la toilette. Oh, hey, merci, ça a passé vite. Je parlerai toute la journée avec toi. Aussi. Sérieux, là? Genre, je suis comme miam, 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 donnez-moi en plus, tu sais. Fait que, petit mot de la fin, y a-t-il quelque chose justement là, qui monte dans ton cœur que tu aurais envie de partager avec les gens qui nous écoutent pour clore l'épisode aujourd'hui? Moi, j'ai envie de plus. Je trouve ça le fun de faire un podcast en français. J'en ai fait beaucoup en anglais. Puis j'ai envie de plus en plus. La raison pourquoi j'ai déménagé au Mexique, c'était pour me rapprocher du Québec. Parce que là, j'étais en Asie depuis longtemps. Puis j'avais envie de connecter de plus en plus avec le monde du Québec. Je suis un peu encore mélangée sur mes réseaux sociaux si je parle en français ou en anglais. Mais j'essaie de faire un peu des deux. Mais j'ai envie de connecter avec vous autres, que vous soyez de n'importe où, que vous soyez. Puis j'ai envie de vous inspirer à vous choisir, que les gens se choisissent. Que les gens se choisissent. Oui. Et prendre un moment. Puis tu sais, souvent, il y a toujours l'aspect monétaire, des fois, qui rentre en ligne de compte. Mais ça aussi, ça vient dans un enlignement. Si tu as envie de choisir ça, cet aspect financier-là va venir te supporter. Puis, j'ai envie de te dire, rentre en contact avec moi, que tu saches pas par où commencer, que tu saches pas si tu peux aller à ma prochaine retraite, financièrement ou avec ton temps. Rentre en contact avec moi, puis on va trouver des solutions. J'ai envie d'amener les gens à vivre avec moi. Chaque année, je fais des retraites partout dans le monde. Puis j'ai envie que les gens viennent connecter avec ce voyage-là, parce que le voyage, la retraite s'appelle Traveling Inside Out. C'est un voyage intérieur en premier, de l'intérieur à l'extérieur.
Et j'ai envie de faire partager. Puis chaque année, je prends un groupe petit, intime, que je fais voyager intérieurement avec moi, de la façon que moi j'aime voyager. Et, euh, et au travers de ça, j'aime ça garder plein de petites surprises. Mais ouais, de juste à inviter les gens à venir connecter avec moi sur mes réseaux, à rentrer en contact avec moi s'ils ont envie de faire une lecture pour comprendre leurs émotions. Oups, j'avais ma batterie. Une lecture pour comprendre leurs émotions. Tout ça, pour moi, c'est même pas genre, je veux même pas vendre un livre, vendre un coaching d'émotions ou vendre une retraite. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'élever la fréquence de la planète avec vous autres, avec tout le monde. Puis à chaque fois que moi ou toi ou n'importe qui peut toucher un soul, moi, si j'en touche un, il y a un effet domino qui continue après. Puis c'est ça qui m'excite. C'est pas de vendre un livre, c'est vraiment de sentir que la fréquence de la planète augmente. Puis si c'est moi, ta voix, pour aller vers tout ce chemin-là, ben use me. Mais si c'est quelque chose d'autre, vas-y aussi. Puis partage-le avec moi. Moi, c'est ça, j'ai envie de ressentir un collectif. J'ai envie que les gens viennent dire allô. J'ai envie de partager des moments de traveling inside out avec les gens. Puis si ce que je dis, ça résonne, ben reach out. Je réponds à tous mes messages moi-même, avec plein d'amour. Oui! Yes! Fait que je vais mettre dans la description le lien pour tes réseaux sociaux, le lien de ton site pour les gens qui ont envie de se procurer le jeu de cartes et ou ton Oui. livre. Oui. Fait que de rentrer doucement dans ton univers. Oui. Merci, merci, merci infiniment d'avoir été avec nous Enlève tout aujourd'hui. le over-seriousness, là, puis rentre à ton enfant intérieur. Va jouer aujourd'hui. Va jouer! Sold! Dans le caniche. Je vais jouer aujourd'hui. Merci, Mel! Merci à toi! Fait que moi, j'aimerais beaucoup les gens qui nous ont écoutés, si vous avez envie de mettre en commentaire, si vous avez des aha moments, des moments clés que t'es comme « Ouh! Wow! » Si t'as envie de partager ces moments-là sur les réseaux sociaux, si t'as envie de partager l'épisode avec des gens à qui tu sais que ça ferait du bien. Tu sais, on parlait tantôt justement, là, si tu viens de rentrer dans cet univers-là, peut-être tu pourras envoyer cet épisode-là aux gens de ton entourage pour être comme « Hey! Peut-être que ça viendrait comme t'expliquer un peu j'en suis où en ce moment. » Petite idée comme ça. Puis pour moi, tu sais, c'est ensemble qu'on peut propager toute la magie que toi et moi, on crée à tous les jours puis que là, on fait avec vous. Fait que merci, merci, merci. Merci à toi de créer cette plateforme-là, de partager ça aux gens. Ça prend ça pour pouvoir justement devenir un beau collectif qui rise ensemble. Réaliser la magie. Rise magic! Je m'excuse pour les gens. Souvent, le monde, ils me disent que quand je ris fort puis je crie, ça leur fait mal aux oreilles. Fait que je suis désolée pour le petit dernier bout, mais c'est ça. C'est ça qui est ça. High vibe! Bye! Bye!